Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf a présidé ce matin dans la salle de conférence de son département une réunion avec les membres de la délégation au Bihta dépêchés vers le lieu saint de l'islam. Un attentat contre une mosquée chiite a fait 14 morts en Afghanistan. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, le Dr Yassine Hussein Buh, a reçu aujourd'hui dans son cabinet M. Suresh Kumar, PDG de la société indienne Senfra. Ce dernier était accompagné lors de son entrevue avec le ministre de notre ambassadeur à New Delhi, M. Sirid Absi Warsama, et du consul honoraire de l'Inde à Djibouti, M. Nalin Kotari. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations d'amitié et de coopération existantes entre New Delhi et Djibouti. Le ministre et son hôte ont loué la nouvelle dynamique de partenariat économique liant nos deux pays qui a pris une importante dimension cette dernière décennie, ont-ils reconnu. Cette coopération pourrait être à court terme citée comme modèle ou exemple d'une coopération sud-sud réussie, ont-ils fait valoir. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles et le PDG de la société indienne ont convenu également d'étudier les voies et moyens de mettre en place une stratégie de partenariat dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le domaine du solaire. Rappelons que l'homme d'affaires indien a été reçu cette semaine par le président de la République. Il a présenté à cette occasion au chef de l'État un projet de construction d'un parc technologique de 40 millions de dollars que sa société compte réaliser à Djibouti. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, M. Moumen Hassan Barre, a reçu ce matin dans la salle de conférence de son département une réunion avec les membres de la délégation dépêchés vers le lieu saint de l'islam et qui ont aidé les pèlerins djiboutiens à accomplir cette année leur hajj ou devoir religieux. Cette rencontre visait à tirer un bilan sur l'organisation et le déroulement du hajj, sur ses côtés positifs ou les défaillances et failles enregistrées. Le secrétaire général du ministère, Mohamed Hussein Douale, le directeur des affaires islamiques, Al-Saleh Ahmad, le directeur du Diwan al-Zakat, El-Menor Jama, ainsi que les membres du comité d'organisation ont tous pris part à cette réunion. À l'issue de la rencontre, le ministre a remis des attestations remerciant les membres du comité. Les membres du comité donc d'organisateurs du Hajj pour leur action. À l'égard du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui avait baissé le tarif du transport aérien ramenant le prix du billet aller-retour à seulement $100. Autre information ayant trait à l'islam et la religion, la Ligue des Ulama de Djibouti a organisé ce matin au Palais du Peuple une réunion qui a regroupé les prédicateurs et imams des mosquées et ce à l'occasion du passage à Djibouti des cheikhs Abdulachi Al-Soufi et Nouman Abou Laïl qui sont venus du Qatar. La réunion a été organisée par la Ligue des Ulama de Djibouti. Cette rencontre cherche à mieux orienter la dawa, soit les messages ou prêches des imams. Cette initiative intervient dans le cadre des efforts de la Ligue des Ulama à rehausser le profil des prédicateurs et imams afin qu'ils remplissent leur rôle de guide au sein de la société. Outre les deux invités de marque, le cheikh Abdulachi Al-Soufi et le cheikh Noumam Abou Laïl, les chefs des corps de l'armée, de la police et de la gendarmerie ont pris part. Y était notamment invité le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le conseiller du chef d'état-major général des armées, le général Hassan Ali Kamil, le chef d'état-major de la défense par intérim, le général Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan, le colonel de la garde républicaine Mohamed Jama, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, ainsi que des officiers des différents corps de la République de Djibouti, les directeurs, chefs de service et hauts cadres du ministère des Affaires religieuses et des biens Warf ont également pris part à la rencontre.
Les responsables de l'Agence djiboutienne de développement économique et social ADDS, du Fonds de gestion du quartier 7 et le représentant local de la Banque mondiale ont tenu ce matin au CDC du quartier 7 une réunion visant à examiner une quinzaine de micro-projets soumis par les associations du dit quartier. Ces micro-projets seront financés par la Banque mondiale dans le cadre de la seconde phase du programme de réduction de la pauvreté urbaine. À travers ces actions et ce travail, l'on réduit l'impact de la pauvreté et l'exclusion sociale. Les activités menées par les associations du quartier 7 seront ainsi soutenues, ce qui reflètera au niveau du quartier. Était présent à cette réunion du comité de gestion de fonds de développement communautaire du quartier 7, outre le président du comité de gestion, M. Aboubakar Moussa Aré, le chef du renforcement des capacités de la DDS, M. Galab Hassan, le chef des projets de la Banque mondiale, Emmanuel Payard, la directrice du CDC du quartier 7, Roulacha Ali, le représentant du secrétariat d'État à la jeunesse et des sports, ainsi que les membres du comité de gestion des fonds de développement communautaire. Pour plus de précisions, écoutons les propos du chef de service de la DDS, M. Galab Hassan Galab. Menée par les associations, c'est-à-dire une petite subvention de $3000 équivalent. Le but de ces activités financées est d'améliorer l'impact et la durabilité des programmes d'investissement financés dans le cadre du second projet Prépu 2 Quartier 7. À travers ces appuis techniques et financiers, l'ADDS entend accroître les capacités des associations à remplir leur rôle et leurs fonctions afin qu'elles puissent participer activement dans les efforts de développement au niveau de leur quartier. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre du second projet de réduction de la pauvreté urbaine au quartier 7. Donc c'est un projet qui est en complément déjà du projet Prépudin qui a été mis en œuvre entre 2009 et 2014 au sein de ce quartier. Donc nous avions formé les associations dans le cadre du précédent projet. Aujourd'hui, nous mettons un fonds de développement communautaire à disposition de ces associations afin qu'elles puissent réaliser des micro-projets, notamment pour assurer à la fois la maintenance, l'entretien, la durabilité des équipements qui sont mis en place dans le cadre de ce projet et aussi du précédent projet, mais aussi à travers d'autres activités communautaires comme la formation, comme le soutien scolaire et autres activités d'hygiène, activités de sensibilisation. Dans le reste de l'actualité, lutte contre la contrebande, les services des douanes et sa hiérarchie poursuivent leurs efforts, et ce sur tous les postes frontalières, pour endiguer l'introduction sur le sol national des produits prohibés. Pour endiguer l'introduction sur le sol national des produits prohibés ou de marchandises introduites clandestinement sans les paiements des taxes. Le non-paiement des taxes prive l'État de l'entrée de devises et porte préjudice au développement de l'économie nationale. La lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, nécessite une étroite collaboration entre la douane, les forces de police et de la gendarmerie. À la décharge publique de Douda, l'on a procédé ce matin à la destruction de centaines de cartons de cigarettes. Douaniers et policiers avaient mené de concert une opération coup de poing qui a conduit à l'interception de 3 conteneurs de 40 pieds chacun contenant 905 cartons de cigarettes de marque Royal Business et de 2040 cartons de cigarettes de marque Reds. La suite logistique de ce coup de filet a réussi à été la destruction par le feu de la cargaison de cigarettes qu'on a tenté d'introduire illégalement sur le marché. Tout produit contrefait est nuisible à la consommation humaine. Suite au procès verbal de saisie douanier en date du 9/04/2015 et suivant le jugement de la Cour d'appel en matière des référés qui a eu lieu dans son audience du 3 avril 2016, il a été établi que les dites conteneurs en transportement vers l'Érythrée contenaient indubitablement des cigarettes contrefaites. Nous allons procéder aujourd'hui à la destruction de 905 cartons de cigarettes Business Royal et 2040 cartons de cigarettes Red. Je tiens à mettre un point d'honneur sur l'importance capitale de cette opération qui met en exergue les orientations politiques de notre président Ismaël Omar Guelleh, qui a su protéger les intérêts de ses concitoyens par la promulgation de cette loi. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de la...
Voilà, c'est l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez au lac Assal. Les forages de la recherche à la recherche de fluides et vapeurs chaudes devront déboucher sur l'exploitation de l'énergie géothermique ont bien démarré à Gala-le-Koma. Des fluides chauds sont bien sortis des entrailles de la terre qu'il faudra désormais analyser pour voir leur teneur en matière corrosive telle que le sel. Djiboutiens et Turcs travaillent main dans la main et d'arrache-pied afin de multiplier les forages et de tomber sur la bonne source de vapeur chaude contenant moins de sel. Les foreurs sont entrés en action peu après le passage sur les lieux du chef de l'État le 6 octobre dernier et qui veut faire de l'exploitation de l'énergie géothermique l'un de ses projets phares pour sortir le pays de sa trop grande dépendance des turbines de moteurs fonctionnant au diesel, au fioul lourd. Ces forages sont entièrement financés et gérés par la République de Djibouti avec le soutien technique d'un ensemble de sociétés turques. Le développement de cette énergie est viable, les sources de vapeur chaude sont proches de la surface de la Terre du fait que l'on se trouve sur le Rift Valley. Une cassure ou une déchirure touchant plusieurs pays d'Afrique de l'Est. L'on estime que le site de Gala-le-Koma est le mieux à répondre aux attentes et espoirs puisqu'il est étudié depuis 50 ans. Selon les experts, il réunit les conditions nécessaires pour une exploitation. Les explorations vont donc se poursuivre jusqu'à l'apparition d'un résultat probant. 6 mois ont été donnés aux chercheurs de ces vapeurs chaudes. Voilà, aujourd'hui, nous lançons le début du forage du projet Gala-le-Koma. Notre site a été inauguré par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le but de ces forages, de ce lancement de forage, est de pouvoir fournir au peuple djiboutien une énergie verte avant tout et une énergie qui est abordable pour tout Djiboutien. Ce projet va avoir une durée de 6 mois. Et voilà, nous avons, je pense, de notre part, nous avons des cadres, des ingénieurs, nous avons des techniciens et en même temps, nous travaillons avec collaboration avec une équipe turque. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre d'appui au processus de la décentralisation, une délégation du ministère délégué chargée de la décentralisation s'est rendue dans la journée d'hier dans la région de Tadjoura pour faire un état de lieu participatif des processus de la décentralisation. La délégation a eu une rencontre avec le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, pour préciser l'objet de sa mission. Par la suite, elle a eu une réunion de concertation et de réflexion sur la décentralisation au sein du conseil régional avec le président du conseil régional de Tadjoura, M. Hassan Hussein. Ont participé à cette rencontre une quarantaine de personnes comprenant les élus locaux, les représentants de la société civile et des services déconcentrés. Les discussions ont porté sur les attentes et la perception sur la décentralisation, les difficultés liées à cette réforme. Il ressort de ces discussions des attentes en termes de développement, un réel engouement des participants du processus de décentralisation, un niveau d'information relativement faible au sujet de la décentralisation. Ces constats vont enrichir la feuille de route qui est en cours d'élaboration et qui sera traduite en actions concrètes au bénéfice des populations. L'actualité à présent hors de nos frontières en Afghanistan, un attentat contre une mosquée chiite a fait hier au moins 14 morts. Il y a également des dizaines de blessés. Cela s'est produit en début de soirée à Kaboul, la capitale afghane. Des hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles rassemblés là. Parmi les victimes, il y a des civils, dont un enfant, un policier ainsi que 2 des assaillants. D'après le ministère de l'Intérieur afghan, il y avait au moins 3 agresseurs. Pour l'heure, aucune revendication. Quand les assaillants sont entrés dans la mosquée, ils ont ouvert le feu, raconte un témoin. J'étais en train de manger avec un ami, j'ai vu de nombreuses personnes à terre. Je suis allé secourir une fillette et une femme. J'ai évacué au moins 3 personnes. Les pèlerins étaient rassemblés à l'occasion de la fête de l'Ashura, l'une des plus importantes du calendrier musulman. Cette fête marque la mort de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le président afghan a dénoncé cet attentat. Il a également promis que tout serait fait pour assurer la sécurité lors de la célébration d'Ashura.
En France, l'Élysée annonce le report de la visite de Poutine à Paris. Le président russe Vladimir Poutine souhaite reporter sa visite programmée en France le 19 octobre, a annoncé l'Élysée hier. Les relations entre Paris et Moscou sont extrêmement tendues concernant le dossier syrien. Il y a eu un contact entre l'Élysée et le Kremlin pour faire savoir à la Russie qu'une réunion de travail sur la Syrie avec le président russe Vladimir Poutine était possible à l'exclusion de tout autre événement. Pour le président François Hollande, a-t-on indiqué à l'Élysée de son côté, le Kremlin a confirmé que Vladimir Poutine a décidé d'annuler son déplacement à l'origine lié à l'inauguration d'une grande cathédrale orthodoxe, mais qu'il reste disposé à visiter Paris lorsque le président Hollande se sentira à l'aise pour le voir. Nous attendrons que le moment soit venu, a précisé le porte-parole du Kremlin. Mardi, François Hollande était toutefois sceptique quant à la finalité de cette rencontre avec le chef du Kremlin. Il avait déclaré se poser encore la question de recevoir Poutine à Paris. La rencontre avortée s'inscrit dans un climat diplomatique très tendu lié au soutien de l'armée russe à l'offensive du régime syrien sur la ville d'Alep. Samedi, la Russie a mis son veto à un projet de résolution présenté par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigeait la fin des frappes aériennes et des survols militaires d'Alep. Et aux États-Unis, pour terminer, Barack Obama en Caroline du Nord pour convaincre les indécis. Le président américain donne de sa personne pour soutenir Hillary Clinton. Le président américain s'est rendu en Caroline du Nord pour tenter de convaincre les Afro-Américains et les jeunes de choisir la candidate démocrate. Les jeux sont loin d'être faits dans cet État que Barack Obama avait remporté en 2008, mais perdu en 2012. Pour l'instant, Hillary Clinton et Donald Trump y sont coude à coude dans les sondages, 41% d'intention de vote chacun, selon un sondage pour New York Times du 22 septembre dernier. Des manifestants anti-Clinton ont ensuite tenté d'interrompre le président américain. Ils portaient des t-shirts accusant Bill Clinton d'être un violeur. Barack Obama les a invités à tenir leur propre meeting. Pas de dispersion du discours et des votes pour le camp démocrate qui veut afficher un front uni à un mois du scrutin. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez. Voilà, effectivement, donc pour la choléra, en fait, cette mesure intervient après le passage de l'ouragan Matthew qui a accéléré l'épidémie sur l'île, dans le sud-est particulièrement touché. L'aide a commencé à arriver sous la surveillance des casques bleus brésiliens afin d'éviter les pillages des convois humanitaires. Donc l'ouragan a fait au moins 1 millier de victimes. C'est dans la région sud-est que le cas de choléra sont le plus nombreux. Donc au milieu des décombres, chacun tente de survivre comme il peut. Les habitants on appelle à l'aide internationale. Donc le choléra se transmet à l'eau contaminée. À sa période d'incubation en fait est très courte. Il peut en fait tuer en quelques heures et il surréagit sur l'île pendant la crise sanitaire qui a suivi le séisme de 2010, un siècle après avoir disparu. Asma. Eh bien, Samsung ordonne l'arrêt de la vente et des échanges du Galaxy Note 7. Donc effectivement, le sud-coréen Samsung Electronics a enjoint hier l'ensemble de ses partenaires mondiaux de mettre fin à la vente aux échanges de son Galaxy Note 7 après que le modèle a été déjà remplacé à prix feu. Donc il a conseillé aux clients d'éteindre immédiatement les matériels phablettes. Donc, dans un communiqué, le premier fabricant mondial du smartphone a dit avoir pris ces décisions pour permettre une enquête approfondie sur cet incendie et qui l'ont déjà en fait plombé. Donc, le premier fabricant mondial de smartphone est dans la tourmente depuis qu'il a en fait été contraint le 2 septembre dernier d'ordonner le rappel de 2,5 millions d'exemplaires des Note 7, une phablette en fait terminale de taille intermédiaire entre le smartphone et la tablette. Donc certains spécimens avaient en effet pris feu du fait de batteries défectueuses. Et en sport, pour finir Nagan, on va parler du mondial 2018 éliminatoire. La passe de 3 pour l'Allemagne. Donc sans surprise, l'Allemagne a battu en fait l'Irlande du Nord 2-0 dans le cadre des éliminatoires
pour le mondial 2018 qui aura lieu en Russie. Donc ils sont en fait seuls en tête du groupe C devant le surprenant équipe d'Azerbaïdjan en fait qui a tenu tête la République tchèque. Le Norvège a battu de son côté le Saint-Marin à 4 buts à 1. Donc dans le groupe E, la Pologne a arraché la victoire en tout pour mettre fin au match de l'Arménie grâce à l'inévitable Robert autour d'un doublé. Le joueur de Bayern a inscrit le but gagnant à la 95e minute de jeu. Donc les Polonais en fait sous co-leader du groupe, dernière étonnante équipe du Monténégrino en fait qui est allé battre le Danemark 1-0. Donc la Roumanie de son côté a concédé un match nul avec le Kazakhstan. Merci Neguet pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Moi je vous retrouve demain à la même heure et à la même place.